Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec vous que j'ai entendu beaucoup parler, que tout le monde pose la question. Oui, je porte une grosse veste parce que même si on est en août, vous me dites, mais pourquoi tu portes des vestes alors qu'on est en août? Tout simplement parce que ces derniers jours, il y a un petit coup de fraîcheur qui vient, du coup je mets une veste. Ça, je me protège un peu, mais si vous voyez dans la vidéo que je l'enlève. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, enfin qu'on m'a pas du tout beaucoup posée, on m'a posé une fois, c'est les situations de rue. Donc en gros, les combats de rue. Et c'est ça le sujet de cette vidéo. J'avais une vidéo astronomique qui était censée arriver, mais elle arrivera plus tard. Voilà. Je sais pas quand, mais plus tard. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc je vais vous dire qu'est-ce que moi j'en pense des combats de rue et je vais essayer de vous donner la meilleure solution de vous défendre dans la rue. Alors, je ne vais pas vous dire, je ne suis pas un expert en Krav Maga, je ne suis pas un expert en self-défense tout simplement. Ça, je laisse euh, Franck Robert vous en expliquer parce que lui il fait des vidéos comme ça sur la chaîne. Donc allez voir sa chaîne, il va mieux vous expliquer en détail. Mais moi, je ne vais pas vous expliquer qu'un seul faut faire, je vais vous expliquer mon point de vue par rapport au combat de rue. Donc, mon champ de vision. En fait, comme vous savez, un combat de rue, c'est un combat. C'est un combat de rue. C'est-à-dire que dans la rue, il n'y a pas de règles. Ils peuvent avoir des armes, des couteaux, des katanas, tout ce que vous voulez. Dans la rue, ça n'a pas de règles. Donc les combats de rue, ça n'a pas de règles. Comparé dans les combats actuels, les différents arts martiaux qu'on pratique, et voire même la boxe ou le Krav Maga ou peu importe, il y a des règles à respecter. Et moi, par exemple, je vais vous dire quelque chose. À la rentrée, le 2 septembre, je vais commencer le karaté. Et oui, je vais commencer le karaté. Je commence un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, hein, parce que j'ai 17 ans, l'année prochaine j'ai 18 ans, et j'ai besoin de vraiment euh, de grandir, quoi, voilà, mais d'aller ailleurs. Donc du coup, pour moi, donc déjà, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites un sport de combat, ce n'est pas pour aller vous battre dans la rue, hein. Si vous faites un sport de combat, c'est pour essayer de vous défendre. Enfin, c'est pour vous défendre et que vous ayez confiance en vous dans n'importe quelle situation. Parce que de toute manière, même si moi je fais du karaté contre un mec dans la rue, bon, je sais que vu que je fais des arts martiaux, donc je vais vous dire quelque chose. Tous les arts martiaux ne marchent pas. Tu as beau être champion de taekwondo, mais s'ils sont 10 sur toi, on n'est pas dans Hitman, hein. Tu vas pas te mettre à caler des coups, et etc. Non. Donc je vais vous dire, là on est en situation réelle. Donc là vous sortez de l'imaginaire, vous êtes dans la situation réelle. Et dans la rue, tout peut arriver. Donc tout peut arriver. Donc faites bien gaffe. Si vous faites un sport de combat, c'est pour vous défendre dans la rue, effectivement. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que le karaté c'est des arts martiaux, si tu as un mec en face de toi et que tu sais que tu peux le défoncer parce que tu fais de karaté, bah n'essaye pas déjà de le défoncer. Parce que le problème, et je pense qu'on nous a déjà répété ce sujet plein de fois, si vous frappez la personne et que la police vous voit frapper cette personne, vous êtes considéré que vous avez agressé cette personne. Donc il y a plus de chances que la personne, parce que si vous faites du karaté comme moi, mais que j'achète, mais que je mets des coups, mais ultra violents à un mec, je vais vous justifier, je vais vous dire clairement que c'est moi qui va avoir le plus de problèmes. Parce que je l'ai clairement mis mal, je l'ai mis dans un sale état. Et vu que vous savez que vous pouvez le défoncer, bah n'essayez pas de le défoncer, tout simplement. Puis voilà. Et donc du coup, je vais me parler d'un sujet important. C'est pas que les combats de rue, mais qu'on dit ouais, c'est pas j'ai plus de muscles que toi que je suis fort. Non. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est un mythe que je casse tout de suite. Ça, la différence de taille, ça vaut pas grand-chose. Après, si, ça vaut, il y a des avantages et des inconvénients dans la prise de masse. Par exemple, un mec de 84 kilos sera toujours plus fort qu'un mec de 67 kilos. Et je ne te parle pas en force, je te parle en souplesse, etc. Après, vous allez me dire, oui, ben, moi je suis petit, j'ai affronté un mec qui était grand. Oui, ça c'est possible. Je dis pas que les super balèzes c'est les plus forts au monde. Mais si les super balèzes pratiquent un art martiaux, ça va être un peu compliqué de leur faire face. Donc en réalité, si on regarde bien les choses, oui et non. Oui, parce que la force, ça apporte beaucoup de choses. Ça te permet de te débarrasser plus vite. Par exemple, si quelqu'un vient, tu le pousses avec une force, il va à 10 mètres. Voilà. Mais concernant les coups, c'est ça l'inconvénient. Parce que vu que tu as beaucoup plus de masse, et ben c'est beaucoup plus lent. Vous voyez, moi c'est comme ça, tu vois, mais là c'est comme ça. Donc donc tout le monde a eu le temps de voir des coups et te mettre une mandale s'il veut. Mais si on regarde bien la réalité des choses et de mon point de vue, oui, avoir plus de muscles c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Donc si vous avez un mythe là, si vous voyez quelqu'un qui passe et dit moi j'ai plus de muscles, je te soulève, non.
Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as plus de muscles que t'es fort. Tu peux être, oui, t'es fort. Oui, mais il n'y a rien qui change. Tu as juste du muscle, tu as un petit peu plus de force. Voilà. Donc du coup, pour moi, quel est l'art martial à pratiquer dans les combats de rue? Bah tout simplement, il n'y en a pas beaucoup. Je peux vous conseiller juste la self-défense. Allez voir les vidéos de Franck Ropers, ça il en fait beaucoup mieux que moi. Largement mieux que moi. Mais je vous conseille vraiment d'aller faire de la self-défense ou du Krav Maga. Pourquoi pas un peu de MMA, de la lutte. Ça, c'est à vous de voir. Hein, parce que moi, je sais où je vais à la rentrée. Je sais que je vais faire du karaté. Mais par contre, je ne vais pas utiliser ça dans la rue. Effectivement. Parce que chaque sport de combat a leurs règles à respecter. Et je pense que dans la plupart des arts martiaux, il ne faut pas utiliser le karaté. Le karaté, c'est pas juste le combat, c'est aussi la maîtrise, c'est le plaquage, le karaté. C'est aussi des techniques pour plaquer. Alors vous pouvez vous défendre bien évidemment, mais juste en plaquant la personne avec vos techniques de karaté, mais pas de frapper. Voilà. Il vous demande juste de vous défendre, mais il n'a jamais dit de frapper. Donc vous pouvez le mettre par terre et vous le laissez tranquille, tout simplement. C'est ça les karatés. Et puis, de toute manière, n'importe quel type de sport de combat, vos coachs vous diront ne pas utiliser ça dans la rue. Parce que sinon, vous allez vraiment avoir des problèmes. Si vous utilisez le karaté dans la rue et que quelqu'un passe et qu'un policier passe et vous dit que vous pratiquez quoi comme type de sport de combat, si vous dites karaté, je vais vous rassurer que les policiers vont aller voir le maître de karaté et ils vont lui dire d'arrêter de faire le karaté. Donc voilà, donc il faut pas utiliser les arts martiaux en dehors. Tu peux les utiliser uniquement pour te défendre, mais pas combattre. Voilà, donc c'était mon petit point de vue concernant les combats de rue. Après, ne vous inquiétez pas, si tout se passe bien et que vous ignorez les personnes, ça se passe crème. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes que je peux clairement défoncer. Surtout, je vais en plus, mais je dis non, je préfère les laisser. Parce que de toute manière, moi, je suis pas vraiment violence. Moi, j'apprends. Mais si vraiment on me frappe, évidemment, je me défendrai, mais que avec des techniques, mais jamais avec les coups. Voilà, parce que si vous frappez quelqu'un, bah lui il peut aller porter plainte comme quoi vous l'avez frappé et vous êtes dans la merde. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo concernant les combats de rue. Ne vous inquiétez pas, je ne dis pas que ça va vous arriver un jour. Et puis de toute manière, il n'y a aucune chance que ça vous arrive, ou presque. Et si jamais la meilleure solution, si vous n'avez pas d'arts martiaux, vous faites rien du tout, vous savez c'est quoi la seule solution? C'est courir. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de je sais pas combien de minutes, mais j'espère que vous avez aimé. Et j'espère que je vous ai appris que la force ça ne résout à rien, que certains arts martiaux peuvent t'aider, mais la plupart non. Hein, t'as beau être champion du taekwondo, mais s'ils sont 10 sur toi, ça va être compliqué. Hein, parce que je vous dis tout de suite, on n'est pas dans les films de science-fiction. Hein, on n'est pas dans Ip Man, Bruce Lee, Jet Li, etc. Même si moi j'aimerais bien me battre comme Bruce Lee. Mais bon, je sais que je ne me battrai jamais comme Bruce Lee. Puis même si je m'entraîne pendant des années pour essayer d'avoir le même niveau que Bruce Lee, bah je n'aurai jamais le même niveau de Bruce Lee. Vous devrez vous rendre compte que vous n'aurez jamais le même niveau d'un combattant d'arts martiaux. Parce que Bruce Lee, c'était clairement l'un des meilleurs combattants au monde, voire même le meilleur combattant au monde. Donc lui, il ne fallait pas vraiment chercher. Donc voilà, donc je vous dis, les arts martiaux, ça sert. Oui, il y a un avantage et il y a un inconvénient. L'avantage, c'est que vous pouvez plaquer des personnes grâce à des techniques qu'on vous a appris. Mais l'inconvénient, c'est aussi de ne pas frapper. C'est ça. Parce que dans le karaté, on va frapper. Il frappe, mais mais frapper, on va pas te faire comme ça d'un seul coup, non. Voilà. Donc je vous ai expliqué un peu mon point de vue concernant les combats de rue. Et bah voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai beaucoup aimé cette petite vidéo sur MSK. Donc du coup, je vous retrouve bien à la prochaine pour la vidéo astronomie. Normalement, si je dis pas de conneries, demain on est quoi, dimanche? Cette vidéo sort samedi. Ça dépend de quand cette vidéo sort. Bah, elle arrivera, moi, soit lundi, mardi, voire même demain. Voilà. Donc de toute manière, vous serez au courant sur la chaîne. Donc voilà. Vous savez où me trouver. Voilà. Donc je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.